Bonjour, bonjour, ici Caroline Desormiers pour Fait Main. Aujourd'hui, je suis vraiment contente. On s'est déplacé à la Carotte Joyeuse. D'ailleurs, j'ai la chargée de projet qui est avec moi, c'est Marie-Pierre Jutras. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Caroline. Ça va bien? Oui, ça va bien toi aussi? Oui, merci. Aujourd'hui, tu es là pour nous parler de la Carotte Joyeuse. Exact. Puis, d'abord, d'entrée de jeu, on veut savoir, c'est quoi la mission de la Carotte Joyeuse? Parce que probablement que ça vous dit quelque chose à la maison, le nom. Je pense qu'on a plus ou moins entendu parler de la Carotte Joyeuse, mais je sais que le nom résonne chez les gens. Alors, Marie-Pierre, s'il vous plaît, parle-nous de la mission. Oui. Nous, la Carotte Joyeuse, on est un projet de transformation alimentaire qui inclut aussi un volet d'employabilité. Donc, les gens viennent en cuisine cuisiner avec nous. Mais plus concrètement, en fait, nous, on est dans une mission d'anti-gaspillage. Donc, on va rechercher auprès de nos producteurs maraîchers locaux beaucoup de fruits et de légumes qui sont invendus, qui sont en surplus. Donc, ça nous est donné, ça nous est offert et c'est à partir de ces aliments-là qu'on va cuisiner des mets qui vont être donnés dans les comptoirs alimentaires au final. Donc, on est dans un modèle actuellement de dons d'aliments. OK, donc vous recevez une panoplie de dons, que ça peut être des légumes principalement? Ou... On reçoit des légumes principalement en termes de dons, mais on a aussi beaucoup de commanditaires qui nous offrent des produits laitiers, qui nous offrent des œufs, qui nous offrent de la viande. Donc, on a vraiment une belle variété là, d'aliments qu'on peut transformer à l'année en cuisine. Et dans l'équipe de la Carotte Joyeuse, je ne suis pas seule. Il y a le chef qui est là comme chef formateur. Oui. Et il y a toujours avec le chef formateur des gens qui passent. Donc, soit des bénévoles, des équipes de bénévoles, soit des groupes communautaires qui viennent cuisiner. Il y a aussi des groupes scolaires. Donc, le secondaire, l'école secondaire peut venir cuisiner. Il y a la formation générale aux adultes aussi. Donc, il y a toujours des gens qui viennent ici pour apprendre à cuisiner puis acquérir des compétences, là, soit professionnelles ou soit personnelles pour que ce soit appliqué dans leur vie. D'accord. Voilà. Puis tout ça se passe ici? Oui, tout ça se passe dans notre cuisine commerciale, oui, ici. Bien, là, c'est dans le fond, votre équipe, la Carotte Joyeuse, est composée de toi, Marie-Pierre, en tant que chargée. Il y a aussi un chef. Tu viens de nous parler d'un chef. Oui, notre chef formateur qui est Obi Mélène. Il est là depuis quelques mois avec nous. C'est vrai? Oui. Donc, c'est lui qui est en charge qui est le grand Manitou de concevoir des recettes par rapport à ce qui est apporté. Exact. Lui, en fait, il y a plusieurs mandats, là, soit de partir de ce qui nous est offert en termes d'aliments pour penser des recettes, parce qu'on va toujours se baser sur ce qu'on a reçu, nous, comme aliments pour cuisiner. Après ça, il y a toute l'animation des groupes. Fait que c'est lui qui va accueillir les groupes, c'est lui qui va les animer. Il y a différentes clientèles là, qui passent ici. On a de la déficience intellectuelle, de la santé mentale, on a des gens qui viennent en stage. Fait que ça va être à lui là, de s'ajuster puis d'animer ces groupes-là en cuisine pour faire en sorte qu'on puisse sortir un produit qui est intéressant, qu'on va donner au final. Marie-Pierre, je reviens sur la mission de la Carotte Joyeuse. Là, la mission, ça part comment? Là? C'est à quel moment que la Carotte Joyeuse s'est dotée d'une mission? Oui. Bonne question. En fait, moi, je suis là depuis 1 an, mais la carotte existe depuis 7 ans. Donc, à la base, il y avait comme une problématique de surplus d'aliments sur le territoire. Donc, les producteurs avaient souvent, de façon récurrente, des aliments en surplus. Et là, un jour, il y a un producteur de carottes qui est allé à la CDC, donc au regroupement des organismes communautaires, et qui a proposé son surplus de carottes. Ah, OK. Parce que il n'avait pas l'intention, probablement, pour lui, c'était un surplus, puis ça lui faisait plaisir de l'offrir à la communauté. Excuse-moi. Ouais. Lui, il est arrivé avec ses carottes, puis il s'est dit, c'est pas vrai, je peux pas gaspiller ces carottes-là. Puis c'est des carottes qui sont pas classées pour être vendues au grand public. Oui, soit que c'était des carottes qui étaient en surplus, donc il y en a produit juste trop, ou elles étaient peut-être numéro 2, là, elles étaient peut-être pas parfaites là, au niveau esthétique.
Ouais. Donc, on s'entend que la carotte joyeuse a parti d'un élément de base, dans le fond. Qu'est-ce qu'on fait avec nos carottes? Ouais, qu'est-ce qu'on on peut fait pas avec jeter ça? ça. Exact. Faut en faire profiter à quelqu'un. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ils n'ont pas pu le gérer parce que la quantité, elle était énorme. Fait qu'il y avait un enjeu en termes de transport, il y avait un enjeu en termes d'entreposage. Il n'y avait pas de chaînon comme la carotte actuelle qui permettait de transformer ça, d'entreposer ça, de congeler, de cuisiner cette quantité-là de carottes. Donc, c'est comme resté en plan. Puis je pense que quelques mois plus tard, c'est revenu sur le sujet dans une table de concertation avec d'autres organismes comme étant quelque chose qui n'avait pas su récupérer au vol, tu sais, cette espèce de gestion-là, de surplus de carottes. Et là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est manifesté autour de la table puis qui a dit « Hey, on a un enjeu d'employabilité, tu sais, sur le territoire. Fait que pourquoi on ne partirait pas des plateaux de travail? » Donc, nous, on travaille énormément sous forme de plateaux de travail. On accueille des gens pour transformer des aliments qui sont en surplus. Donc, on a une mission qui est diversifiée finalement. Puis, sécurité alimentaire aussi à la fin parce que ces plats-là sont donnés gratuitement dans les comptoirs alimentaires. Fait que ça vient de là, la carotte joyeuse. Mais c'est donc depuis 2014, que ça existe. Et puis, les gens, est-ce qu'ils payent? Parce que là, on entend des dons. Ouais. Est-ce que ça coûte quelque chose? Puis sinon, vos partenaires financiers, qui ils sont? OK. Très bonne question. En fait, nous, on a eu différents partenaires financiers parce que la carotte n'a pas de financement récurrent depuis le début. Donc, on se promène d'un partenaire financier à l'autre. Et ça, c'est présentement un enjeu pour nous. Là, depuis 3 ans, on a un bon financement qui aura été récurrent pour 3 belles années. Là, il nous reste 1 an sur ce financement-là. C'est le financement de l'Alliance centricoise. Alors, au terme de ça, nous, il va falloir repartir en recherche de financement encore, mais là, on fonctionne depuis 3 ans sur ce financement-là avec ce bailleur de fonds-là. Il y en a eu plusieurs avant des bailleurs de fonds. Il y a eu plusieurs subventions différentes pour faire vivre cette carotte joyeuse-là, mais il y a toujours eu une précarité au niveau du financement. Parce qu'on n'a pas de financement récurrent assuré d'année en année. Donc, on doit toujours réfléchir à la formule, finalement, pour que la carotte puisse vivre, là, puis soit pérenne, puis vivre à travers le temps. Ouais. Pour se réinventer. Il faut se réinventer. Oui, exactement. Mais ça laisse la place à plein de choses. Ça laisse la place à plein de choses pour le futur parce que là, on va terminer un beau partenariat avec l'Alliance, mais on va s'enligner vers autre chose, puis ça laisse la place à peut-être une nouvelle carotte même, avec un volet. On va devenir une entreprise d'économie sociale prochainement, puis on va commencer à vendre des produits pour peut-être s'autofinancer. Fait que ça, c'est un peu ce qui s'en vient pour nous. On est en réflexion par rapport à ça. Donc, là, ça stagne pas, la carotte joyeuse. C'est-à-dire qu'on voit grand, on voit devant. Ouais. Et puis là, est-ce que ça serait les premières fois où il y aurait une entrée d'argent? C'est la première fois où les gens de la population vont être sollicités pour contribuer financièrement, en fait? Oui, bien en fait, jusqu'à maintenant, on allait chercher des sous par le biais de quelques campagnes de financement dans l'année. C'était des aliments qui étaient en vente à certaines périodes de l'année, donc il n'y en avait pas là, qui étaient disponibles. Il n'y avait pas d'aliments disponibles à l'année. Fait que oui, les gens ont déjà contribué au financement de la carotte, mais dans une petite mesure. Là, vraiment, on veut essayer de déployer quelque chose de beaucoup plus concret. Puis à l'année, là, on va essayer de sortir des produits qui vont être commercialisés. Et puis les gens vont pouvoir contribuer, puis participer au financement de cette carotte joyeuse-là. Mais normalement, c'était pas, notre modèle n'était pas basé là, sur cet aspect-là au niveau de la rentabilité. Mais on a beaucoup de commanditaires qui nous offrent des aliments. On a 40 donateurs. Et on a énormément de commanditaires aussi qui nous offrent des choses. Donc, pour nous, ça, c'est une belle entrée d'argent. C'est une belle façon de financer le projet de la carotte. On a beaucoup de producteurs maraîchers. On a Fédération des éleveurs de porc, Fédération pour les œufs, des fédérations de volailles, Fédération des producteurs de bovins. Donc, on a beaucoup d'entrées, de dons aussi là, qui rentrent par là, pour financer la carotte. C'est merveilleux. Donc, s'il y a autant de dons, c'est parce qu'il y a un grand besoin pour la sécurité alimentaire. Tantôt, tu as parlé de sécurité alimentaire, puis on dirait que c'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement qu'il
Il y en a des gens qui ne mangent pas nécessairement leurs 3 repas par jour. Oui. Puis en région, je ne sais pas si c'est davantage vu en région, mais assurément que le besoin est là. Oui, le besoin est là. Puis, tu sais, les gens plus vulnérables ont la possibilité de fréquenter les comptoirs alimentaires, mais ça reste une offre alimentaire qui est pas très développée, là. Tu sais, on a souvent des aliments... On a quelques fruits et légumes, mais ça revient pas si souvent que ça dans les dons, tu sais, dans l'offre quand ils vont chercher leur épicerie. Il y a beaucoup de craquelins, de trucs secs, de biscuits. Tu sais, on peut pas s'alimenter là, avec des biscuits et des craquelins. Donc, il manque beaucoup de protéines animales là-dedans, de fromage, Tu sais, ça, c'est des dons qu'ils recevront pas tant que ça là, dans les comptoirs alimentaires. Fait que nous, quand on leur offre notre plat congelé avec de la protéine animale là-dedans, on essaie de mettre du fromage, des produits laitiers. Je pense que ça vient combler une belle... Ça vient répondre à un besoin qui est peut-être pas répondu dans les comptoirs quand ils font leur petit magasinage à travers ce qui est proposé par Moisson Mauricie Centre du Québec. Fait que je pense qu'on comble un besoin en donnant à la fin de leur épicerie quelques portions de plats congelés prêts à manger. C'est pas tout le monde qui est capable de cuisiner non plus, qui a les capacités de le faire, qui a l'envie de le faire, qui a les ingrédients pour le faire. Fait que je pense que c'est une belle façon de nourrir les gens. Puis en même temps, on utilise des aliments qui auraient été jetés ou compostés. Donc, je pense que ça a tout qu'un sens, finalement, là, cette mission-là. Ouais. Puis ici, à la Carotte Joyeuse, une journée typique, là. De quoi ça a l'air une journée? Bon, vous êtes là, vous arrivez, il y a un groupe qui s'en vient. Ouais. Hein? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui arrive? Oui. Bien, en fait, à la Carotte Joyeuse, il y a toujours un groupe. S'il n'y a pas de groupe, il y a des bénévoles qui vont venir soutenir la mission parce que ça interpelle les gens. Hein, ça interpelle les bénévoles surtout de dire, moi, je vais aller faire du bénévolat, mais je vais aller faire du bénévolat dans un endroit où je peux cuisiner, c'est assez simple. Oui. Puis au terme de ça, c'est redonné, ça nourrit des gens. Fait que, c'est une belle façon de venir faire du bénévolat. En plus, il y a notre chef qui est là pour les soutenir aussi, ces bénévoles-là, puis des fois bonifier leurs compétences culinaires aussi. Fait que, c'est le fun de dire, je viens briser l'isolement, je viens apprendre moi aussi à cuisiner, je viens peaufiner mes propres techniques, puis au final, je nourris ma communauté. Fait qu'il y a toujours des gens qui rentrent ici. Les gens arrivent vers 9 h, donc là, c'est l'accueil. Il faut porter les vêtements pour rentrer ici. Donc, il y a toujours le petit filet, les règles sanitaires, c'est super important au niveau du MAPAC. Après ça, tu as le sarrau pour rentrer cuisiner. Donc, les gens se préparent à l'extérieur. Il y a une petite salle commune. Et là, ils rentrent à l'intérieur avec Obi. Donc, on nettoie nos mains, on entre. Et là, il n'y a jamais de plan de match défini. Il n'y a jamais rien qui est récurrent. Là, c'est Obi qui va aligner les troupes. On regarde ce qu'on a, on a un petit plan de match. Fait que là, tout le monde est installé à leur station. Puis la journée se passe, on met de la musique. C'est très convivial, c'est très inclusif. C'est très... tu sais, ce qu'on souhaite, c'est transmettre le bonheur de cuisiner simplement de façon économique aux gens qui passent ici. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Une journée, on dîne ensemble. Oui. Les gens repartent souvent à la fin de la journée avec une petite proportion de ce qui a été cuisiné. C'est pour les remercier d'être passés. Fait que soit les bénévoles repartent avec une petite proportion ou les groupes, là, ils amènent ça à la maison. Les élèves qui sont passés ou les différents groupes communautaires qui viennent ont la possibilité de ramener ça puis de montrer ce qu'ils ont fait, là, ce qu'ils ont appris à leur famille ou à leurs proches le soir. Mais là, groupe, j'entends le mot groupe, c'est-à-dire le groupe, c'est... Comment sont divisés les groupes? Oui, on a différents partenariats. On a un partenariat avec la Riveraine. Donc, on a des groupes qui sont en adaptation scolaire secondaire, donc des groupes qui viennent plus en formule stage. Cette année, nous, à la Carotte Joyeuse, à tous les mercredis, on reçoit 5 élèves de l'école secondaire La Découverte à Saint-Léonard d'Aston. Et eux autres sont en stage. Donc, une journée par semaine, le mercredi, ils arrivent ici dans l'optique d'apprendre, d'acquérir des compétences socio-professionnelles reliées à l'emploi, au marché du travail pour plus tard. Donc, ça, c'est une première version de nos groupes. Eux autres, c'est nos groupes les plus récurrents. Ils viennent à tous les mercredis en cuisine. Ensuite, on a des groupes communautaires. Fait que ça, c'est les organismes communautaires là, qui sont soit en santé mentale ou en déficience. Ou on a l'APH, NY, qui vient souvent cuisiner ici, qui est l'Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska. Ils viennent cuisiner ici. Ils viennent soutenir notre mission, ils viennent nous aider finalement dans notre mission. Puis en même temps, ils apprennent, en même temps, ils sortent de leur environnement.
Ils viennent socialiser. Fait que c'est donnant-donnant, là, ce partenariat-là. On a l'Abdi à Nicolet aussi qui est venu en cuisiner avec nous, la Traverse du Sentier. Donc, ce sont tous des organismes communautaires qui ont des clientèles particulières ou ciblées, qui ont l'opportunité, nous, on les invite, des groupes communautaires, à venir avec nous. C'est gratuit. Ils nous aident à soutenir notre mission, finalement, là, puis à sortir plus de plats dans une journée. Fait que voilà. Ben c'est un beau partenariat, tout ça. Puis aussi, j'ai entendu bénévoles. Ouais. Combien de bénévoles qui peuvent... On a un groupe de à peu près 10 bénévoles qui sont déjà impliqués et que là, on appelle dépendamment de nos besoins. C'est des gens... qui font partie... Ben, c'est des gens qu'on a rencontrés, qui ont entendu parler de la carotte ou qu'on connaissait déjà, qui se sont jointes à notre équipe. C'est nouveau, l'équipe de bénévoles à la carotte joyeuse. Puis est-ce qu'on parle des gens de plusieurs groupes d'âge? Oui, surtout des personnes à la retraite, par exemple, parce que par rapport à nos heures d'ouverture, ben clairement, on travaille de jour, on cuisine de jour. Donc, il y a beaucoup de personnes, soit qui ne sont pas sur le marché du travail par choix ou qui sont retraités, qui viennent cuisiner. On essaie d'en prendre 2 ou 3 à la fois au maximum. Là, on n'a pas le choix avec la COVID nécessairement de restreindre un petit peu. Oui. Mais on a une belle possibilité. On n'est pas du tout en manque de main-d'œuvre ici. C'est ça qui est intéressant. Là. Wow. Il y a plein de gens qui sont mobilisés pour venir soutenir notre mission, venir nous aider. Génial, en temps de pandémie, de ne pas avoir d'enjeu de main-d'œuvre. C'est quand même génial. C'est pas un souci pour nous. Marie-Pierre, je suis curieuse de savoir une chose. Ouais. Comment vous évaluez la quantité de denrées données? Comment on peut mettre un chiffre sur qu'est-ce qui rentre? Comment tu fais ça? C'est facile. En fait, tout ce qui rentre, à chaque fois qu'on reçoit un don, moi, je le pèse. Et là, j'ai des tableaux là, pour... j'entre mes données dans un tableau pour, au final, à la fin de l'année, avoir le poids total des aliments qui sont entrés et aussi le poids total des plats préparés qui sont sortis dans les comptoirs alimentaires. Ah, je veux savoir ça. OK. Une année type, combien de bouffe, combien d'aliments arrivent ici? L'année passée, en 2021, on a rentré 8,5 tonnes d'aliments donnés ou commandités. 8,5 tonnes qui sont entrées. On a cuisiné ça, on a ajouté des aliments parce qu'on a quand même un petit peu de sous pour bonifier parce qu'on ne recevra jamais de sucre, de riz, de pâtes alimentaires. Fait que nous, on a quand même une proportion de notre budget qui est réservée à l'achat de denrées. Oui. Et ce qui va sortir à la fin, ce qui est sorti en 2021, ça a été 9 tonnes de plats, 44 000 portions. Qui ont été offertes dans nos 3 comptoirs alimentaires Nicolet-Yamaska sur le territoire de Nicolet-Yamaska. Marie-Pierre, c'est incroyable. Oui, c'est quand même 9 tonnes de nourriture sauvée, rescapée. C'est quand même intéressant, c'est pas rien. Ouais. Mais qu'est-ce que la région ferait sans la carotte joyeuse? Bien, c'est des aliments qui seraient tout simplement jetés. Ah non! Voilà. Ouais. Non, mais là, il faut que vous soyez là pour rester. Puis comment vous allez traduire votre... Qu'est-ce qui attend la carotte joyeuse? Qu'est-ce qui va arriver? Oui, en fait, comme je l'ai dit précédemment, nous, notre bailleur de fonds principal des 3 dernières années, il nous reste une belle année avec eux. Oui. Mais après, ce financement-là, qui est quand même important, tombe, tout simplement. Donc, on doit remplacer ce financement-là par une autre source de financement. Et là, on veut s'en aller vers de l'autofinancement. On veut commercialiser des choses, on veut offrir des choses à la population pour se financer de façon autonome, sans être toujours obligé de créer des arrimages entre différents financements. Donc, on vise cet automne le lancement de produits de la carotte joyeuse. On est en train de le réfléchir. Oui. On vise, c'est ça, commercialisation de certains produits qui vont être vendus à la communauté. Et l'utopie, notre grand rêve, ce qu'on souhaiterait pour la carotte joyeuse, ce serait qu'on devienne une espèce de restaurant, café communautaire, en gardant l'ADN de la carotte joyeuse actuelle, donc en continuant de travailler à l'anti-gaspillage, en continuant d'avoir comme main-d'œuvre des plateaux de travail, des bénévoles ou des gens qui seraient peut-être subventionnés là, pour venir travailler dans notre café ou resto. C'est une utopie pour nous, mais c'est vraiment l'objectif qu'on vise tout le temps quand dans nos prises de décision, disons.
Fait que c'est notre rêve pour la carotte, puis ce serait ouvert au public. Donc, il y aurait une rentabilité financière là. Donc, on travaille fort pour essayer d'implanter ça et on souhaiterait être à Nicolet, là, quelque part, dans un endroit central qui permettrait aux gens de venir chercher nos produits, de venir manger chez nous. Oui! Puis, en même temps, va falloir, à travers ça, donner une belle visibilité à cette carotte joyeuse-là. Fait qu'on travaille fort, là. Dans la prochaine année, on va travailler très fort. Donc, automne 2022, c'est à surveiller? Oui, il y aurait peut-être des nouveaux produits qui seraient disponibles, effectivement. Puis éventuellement, peut-être un café, un restaurant communautaire, quelque part. Bien, je pense que ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver, c'est qu'on suive la page de la Carotte Joyeuse parce que vous êtes sur Facebook. Oui, parce que là, c'est intriguant tout ce qui s'en vient. Et puis, on suit ça de près. Puis, ça sera à quel endroit? Là? Est-ce que ça sera au même endroit où vous allez faire le café que le même endroit que vous allez cuisiner? Ça sera une seule adresse? Oui, et idéalement. Mais là, il n'y a rien qui est fixé à ce niveau-là. On est super bien entourés présentement à la Carotte Joyeuse. On a des partenaires autour de nous. On est accompagnés par le pôle d'économie sociale. Eux nous aident à déployer ce volet-là, qui est un volet marchand, le volet rentable. Fait qu'on est bien soutenus par eux. On a la Ville de Nicolet qui nous accompagne aussi dans le déploiement de nos projets futurs. La MRC aussi qui est là pour nous soutenir. Donc, notre relocalisation, elle n'est pas encore officielle, mais c'est à travers ces partenaires, ces partenariats là qu'on va se relocaliser, puis c'est avec eux qu'on va le faire. On est vraiment bien entourés, on est bien soutenus par la communauté, puis c'est un beau projet collectif, la Carotte Joyeuse, je pense, qui se doit de rester, puis de répondre aux besoins du milieu, puis aux besoins d'une petite communauté. Donc, on va s'implanter là où on aura des possibilités, mais on est super bien accompagnés pour fixer tout ça, mais il n'y a rien qui est officiellement ficelé encore. Marie-Pierre, on est ici dans la cuisine, on sait que la Carotte Joyeuse s'occupe principalement de la cuisine, mais c'est quoi les autres projets qui sont pas nécessairement ici, mais qui gravitent autour de la Carotte Joyeuse? Oui, en fait, on a d'autres projets à livrer. On a un livre de recettes qu'on a créé. Il est déjà disponible, il est déjà terminé. Donc, on a un livre de recettes gratuit qu'on distribue à travers nos partenaires. Voilà. On donne des petits ateliers culinaires. On donne un petit cours de cuisine qui s'appelle Hommes en cuisine. Donc, c'est réservé aux hommes de 50 ans et plus. Ah oui? Qui ont envie de venir acquérir des connaissances culinaires. Donc, ça se passe de jour. C'est avec notre chef encore, formateur. Donc, des fois, on fait une pause. On reçoit nos hommes et eux viennent apprendre à cuisiner. Il y en a qui ont des bases déjà. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Fait que c'est vraiment intéressant pour eux de venir... apprendre à cuisiner pour qu'ils puissent le refaire, hein, parce qu'il y en a qui n'ont jamais cuisiné pour d'autres là, dans cette clientèle-là. Fait que c'est ça. C'est intéressant. Donc, un groupe d'hommes 50 ans et plus. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que des fois on ne sait pas quoi manger. Puis, tu sais, on veut y aller avec ce qu'on a sous la main. Puis, c'est ça que vous apprenez. Tu sais, on dirait que ça m'impressionne parce que c'est des hommes, mais dans le sens que c'est fait pour tout le monde, mais un groupe ciblé, je trouve ça vraiment génial. Oui, c'est intéressant. Cette clientèle-là, il y a un besoin, on le réalise, que ces clientèles-là ont besoin d'apprendre des techniques simples de base, puis d'apprendre à cuisiner avec ce qu'ils ont, de façon économique aussi. Là. Fait qu'ils transforment les aliments qu'on a, puis sont accompagnés de notre chef. Puis, Comment vous êtes venu à l'idée qu'il fallait cibler ce groupe-là? Bien, en fait, il n'y avait pas de service ou de cours qui étaient offerts là, sur le territoire de Nicolet et Yamaska pour cette clientèle-là. Puis même il n'y en a pas de cours de cuisine qui sont offerts. Fait que pour nous, ça a été l'occasion de les cibler puis de les réunir en cuisine. Ce qui est intéressant, c'est quand ils repartent à la fin, ils reviennent à la maison avec une bonne proportion de ce qui a été cuisiné. Fait que là, ils peuvent l'offrir à leur femme ou à leur entourage. Fait qu'ils sont bien fiers de ramener le souper. C'est vrai, fait que ça, on l'entend. Vous avez eu des échos de ça? Oui, ils sont très, très fiers de ramener le souper. Puis des fois, tu sais, veux pas, au début, on était dans des choses plus simples, mais là, plus ils reviennent en cuisine, plus c'est étoffé. Fait qu'ils repartent avec des mets qui sont intéressants. La dernière fois, c'était de la bouffe indienne. Fait qu'ils sont rentrés à la maison avec un petit souper à l'indienne. Avec leur trophée de chef. Ben oui, c'est vraiment génial. C'est drôle, ça. Ouais. Et puis là, votre site Internet, il est là. Vous avez une page Facebook, Carotte Joyeuse. Exact.
Oui. Carotte Joyeuse, là, vous avez une multitude d'informations. Tous les groupes ciblés se retrouvent sur la page votre site Internet. Oui. Toutes les informations peuvent y être. Mm-hmm. Il y a même moyen d'être bénévole. Oui. Si vous voulez être bénévole à la maison, c'est peut-être quelque chose qui vous parle aujourd'hui. Oui. Alors, vous souhaitez la bienvenue à tout le monde, j'imagine. Oui, vraiment. Puis les enfants, eux, là-dedans, il y a des groupes d'enfants aussi? Il n'y a pas de groupe d'enfants à date. On n'est pas structuré de cette façon-là, OK. mais qui sait, dans le futur, on ne sait pas. On n'est pas loin. Ne nous oubliez pas et on ne sait pas là, l'impact puis les nouvelles personnes qu'on pourra accueillir dans le projet. Mais pour l'instant, c'est plus pour les adultes. Je sens en toi, Marie-Pierre, beaucoup de joie, Ouais. puis t'aimes ton travail, puis ça se reflète bien. Puis qu'est-ce qui en est venu? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée, oui, ici, à la C'est une Carotte? bonne question. Oui. En fait, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis enseignante au primaire de formation dans la vie. Et j'avais envie de prendre une pause de ça et de m'en aller vers quelque chose qui était social, qui était communautaire, un beau projet. Je cherchais une gestion de projet social et communautaire. Je suis atterrie au départ à la Corporation de développement communautaire comme agente de développement. OK. Et là, j'étais donc responsable de soutenir tous les organismes communautaires. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'avais envie d'avoir ma mission à moi, de m'ancrer puis de porter une seule et même mission. Et quand j'ai vu ça, l'opportunité à la Carotte Joyeuse, c'est sûr que tout le lien avec le scolaire, les gens qui passent ici, l'éducation, la sensibilisation, ça m'a beaucoup touchée. Tout ce qui est anti-gaspillage, c'est quelque chose qui a déjà un sens pour moi, là. Je jardine à la maison, je fais mes semis, je récolte, je transforme ma nourriture déjà chez nous. Fait que pour moi, c'était vraiment une belle continuité avec ma vie. Et j'aime avoir un travail qui fait du sens. C'est important pour moi. Donc, ça touchait des aspects, là, ça touchait tous les aspects, finalement, qui m'animent, moi, comme personne. Fait que ça m'a tout de suite interpellée. Ce projet concret-là, ce milieu-là inclusif où il y avait des gens, où on côtoyait des gens. Ah, ben merci. Puis le don, c'est, je veux dire, quand au final, on sort de la nourriture qu'on offre gratuitement à des gens vulnérables, je veux dire... Il y a tout un sens à ça. Fait que c'est vraiment intéressant de travailler là-dedans au quotidien puis d'être là pour soutenir la communauté là, dans différents aspects. Merci. Merci tellement, Marie-Pierre, de nous avoir partagé cette passion-là. J'espère que vous la sentez comme moi, la passion derrière la Carotte Joyeuse. Puis on invite les gens à visiter votre site comme on a plein d'informations qu'on vous a données, vous en avez davantage sur le site, donc n'hésitez pas à visiter la Carotte Joyeuse.